Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec une nouvelle vidéo qui sera mon prévisionnel pour le mois d'avril tout simplement. Donc j'ai décidé de faire ça avec vous. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je vous fasse la vidéo, mais je vous mens pas que je n'ai pas forcément le temps. Là j'en ai, donc du coup on va profiter pour pouvoir faire le prévisionnel ensemble. Alors, avant toute chose, j'ai mon prévisionnel à l'année qui me permet de savoir du coup les différents prélèvements que j'ai une fois par an par exemple. Et on va chercher mon budget. Donc pour ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas, qui n'ont jamais vu ma feuille budget, c'est une feuille de la petite budgéteuse qu'on peut télécharger gratuitement tout simplement sur internet si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je les ai donc je me rappelle même plus. Donc, c'est parti, hein, tout simplement. Vous allez voir du coup les différentes catégories que j'ai et j'espère que ce format de vidéo vous plaît parce que du coup c'est la première fois que je fais mon budget avec vous. Alors, ce sera le mois d'avril 2023. En revenu, je n'ai que mon salaire, donc je rappelle. Je travaille du coup, je suis célibataire et je suis en location, donc voilà. Le seul revenu qu'il y a, c'est le mien. Je n'ai pas d'aide de la CAF ou autre. Je n'ai juste mon salaire pour faire tout mon budget tous les mois. Voilà. Mon salaire varie de mois à un autre, tout simplement parce que j'ai des horaires variables. Et donc, travailler le soir et travailler en journée, ce n'est pas la même chose. Ça n'apporte pas la même chose. Donc voilà. Alors, pour ce mois-ci, je vais avoir... Enfin, j'ai déjà, hein, c'est déjà sur mon compte, 1940 € et 41 centimes. Alors, j'espère que ça ne vous dérange pas trop que je mette la feuille sur les côtés, mais sinon, j'ai du mal. Voilà. Alors, dans les dépenses fixes, j'ai mon loyer qui est... Alors là, j'ai arrondi parce qu'il y a une petite hausse et j'ai reçu la quittance il y a peut-être 1 ou 2 jours, alors que mon prévisionnel, je l'ai déjà fait depuis à peu près 4-5 jours. Donc, j'ai mis 570, mais c'est un peu moins. Voilà. Ensuite, j'ai Netflix. Alors, je le partage avec des membres de ma famille. Je leur demande rien. Et si, comme c'était dit il y a peu de temps, que Netflix, s'il remarque que le lien est partagé hors du domicile, il y aura des frais en plus, du coup, j'arrêterai Netflix et je prendrai que pour moi. Alors, ensuite, ma box, donc c'est avec Bouygues Télécom et j'en ai pour 30,48 €. Donc moi, je n'arrondis pas hein, à l'euro supérieur, je mets les chiffres comme ils sont. Ensuite, j'ai mes frais bancaires. Donc les frais bancaires, je les paye par trimestre. Donc là, ça y est. Et c'est 19,80 €. Donc, tous les 3 mois. Avec ça, j'ai ma mutuelle. En fait, avant, elle était prélevée directement sur mon salaire. Et depuis il y a peut-être 2-3 ans, maintenant, on la paye à part. Donc, elle est à 39,49 €. D'ici l'année prochaine, je vais regarder si je peux trouver peut-être une autre mutuelle. Pour l'instant, celle-là, elle me convient. J'ai Basic Fit, donc la salle de sport, et je paye 28,99 €. Je suis en train de réfléchir à ce que je ne veux pas enlever le sans engagement, comme ça me fera 9 € de gagner tous les mois. Je réfléchis encore. Donc là, je mets SFR, mais c'est RAID, c'est mon forfait téléphonique, et je paye 11,99 €. J'ai aussi EDF que je paye tous les 2 mois. Et ce mois-ci, c'est le cas. Et je vais payer 54,39 €.
79. Et tous les mois, depuis donc là on fait avril, depuis février, je donne tous les mois à la Croix-Rouge 15 €. Donc j'ai un prélèvement. Ce qui nous fait normalement un total de 789, mais on va voir ça ensemble, puisque ça fait un moment que je l'ai fait mon budget. Et je préfère être sûre. Et à 1 € près, c'est pas bon. Tac, tac, tac. On va refaire. Bah, c'est bizarre. Comment j'ai calculé ça? Pourquoi je trouve pas la même chose que sur mon prévisionnel que j'avais fait? Bon, je le refais une troisième fois. Sinon, bah, c'est que je me suis trompée. Ah, à part si j'avais arrondi en 2-2 quand j'ai fait mon total. Ça doit être ça, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je vais l'arrondir comme j'avais mis. Puisque c'est... à même pas 1 € près, puisque là, ça me fait 788,53. Là, je vais mettre 789. Habituellement, je mets le montant total. Alors, ensuite, on va passer aux dettes et j'en ai pas. Donc ça, je suis grave contente de ne pas en avoir. Et on va passer aux dépenses variables avant de faire les épargnes. Donc, pour savoir ce qui me reste, je vais faire donc 1940, je ne prends pas après la virgule, moins 789. Donc, il me reste 1151 €. Je vais d'abord faire les dépenses variables et ensuite on va faire les épargnes. Donc, pour les dépenses variables, j'ai d'abord alimentation, qui depuis l'inflation, bah, du coup, je pars plutôt sur un budget de 180 €. J'ai oublié de vous dire, mais du coup, pour le mois d'avril, on part sur une semaine, sur un mois à 4 semaines. Et je fais toujours la première semaine, une semaine blanche. Donc, en fait, pour l'alimentation, je vais compter 3 semaines. Voilà. Ensuite, santé. Donc, je mets toujours 20 €. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tabac, puisqu'on m'a ramené des cartouches. Divers, je mets toujours 20 € aussi. Entretien hygiène. Là aussi, je mets 20 €. Je pense pas que j'aurai besoin d'énormément de choses. Restaurant. Alors, habituellement, restaurant, je mets 30 €. Mais là, j'ai décidé d'en mettre 40. Voilà. Je me suis dit, on va voir si c'est bon ou pas. Transport. Donc, je mets 20 €. Mais je pense pas en avoir besoin ce mois-ci. Mais bon, on sait jamais si j'ai des tickets à acheter. Autre que mes tickets de bus. Perso beauté. J'ai mis 30 € pour ce mois-ci. Normalement, je n'ai rien non plus de prévu, mais on ne sait jamais. Vêtements, 20 €. Et décoration, ce que j'appelle décoration, c'est maison, etc. C'est pour la maison. Et je vais mettre 100 €. Je mets 100 € tout simplement parce que mon enveloppe épargne cuisine, ben là, ça y est, hein, il me reste plus grand chose à acheter de la cuisine, vraiment plus. Donc, du coup, ça ira dans décoration. Voilà. Et donc, du coup, pour tout ça, 180 plus 20 plus 20 plus 20 plus 40 plus 20 plus 30 plus 20 et plus 100. Ce qui nous fait 450. Donc, en fait, normalement, avec cette feuille-là, on est censé faire donc le revenu
les dépenses fixes, les épargnes, les dettes et ensuite les dépenses variables. Mais moi, je préfère privilégier quand même mon mois avant de faire mes épargnes. Donc, du coup, hop, je pars comme ceci. Ensuite, pour les épargnes, alors, j'ai pas assez de lignes pour les épargnes, donc je vais rassembler les mêmes sommes ensemble, en fait. Enfin, à peu près. Voilà, voilà. Mais du coup, si on fait un calcul, donc, pour savoir combien il nous reste dans les épargnes, je fais 1940 moins 789 moins 450 et il nous reste 701 € à mettre dans les épargnes, sachant que je laisse toujours minimum 100 € sur mon compte pour le on ne sait jamais, pour le au cas où, voilà. Donc en fait au lieu de 701 €, on va partir sur 601 €, enfin 600 € clairement. Je vais pas mettre 1 € je sais pas où d'ailleurs, hein. Donc, j'espère que vous voyez toujours. Alors, du coup, pour les épargnes, je vais les rassembler comme je vous ai dit, puisque j'ai pas assez de lignes. Donc, je vais mettre SOS électroménager. Alors, je suis désolée, mais j'ai eu un appel et j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion. C'est pas grave. Alors, je disais, je vais mettre SOS électroménager. Matière lire, donc en fait, c'est l'ancien nom qu'il avait, mais c'est pour mon enveloppe surprise. Imprévu. Je vais m'arrêter à là. Donc chacun, je vais mettre 50 €. Donc là, on est à 150 €. Voilà. On va continuer avec les 50 €. J'ai aussi à mettre dans week-end vacances, dans bébé. Et dans promo, je crois que c'est tout. C'est ça. Et donc, ça me fait aussi 150 €. Voilà. Livret A, ça se fait automatiquement. Et c'est 100 €. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai pas mal à mettre. Ensuite, j'ai... assurance impôt. Et je vais mettre retraite avec, même si c'est pas la même somme. Assurance impôt, je vais mettre 30 €. En fait, quasiment tous les mois, je mets 30 €. Et retraite, du coup, cette année, je vais partir sur 20 € tous les mois. Après, je verrai plus tard si j'en monte ou pas. Ou plus tard dans l'année. Je ne sais pas encore. Donc, pour cela, donc ça nous fait 50 €. Donc, voilà. Ensuite, j'ai voiture. Je vais venir mettre 80 €. Et mon cadeau d'anniversaire, que je mets comme ça, et que je vais venir mettre 70 €. Je crois que c'est bon. Alors, on fait le calcul. Plus 100, plus 50, plus 80, plus 70. C'est ça, 600 €. Donc voilà. Donc, si je suis la feuille, ce qui nous fait, donc le salaire, moins les charges fixes, moins les épargnes, ça nous fait 551 juste là. En fait, en réalité, ça fait 551,41. On va mettre là. Et moins les dépenses variables. Donc, il est censé rester sur mon compte 101,41 €. On verra si j'y touche ou pas, hein, parce que je touche quand même régulièrement mon compte. Donc, voilà. Mais espérons qu'il me restera, en tout cas que je resterai dans du plus. Donc, voilà. J'espère que faire mon budget avec moi, ça vous a plu. Peut-être même aidé. Voilà. La plupart du temps, tout ce qui est charge fixe, ça reste la même chose, sauf
l'EDF qu'il faut que je fasse attention puisque je n'ai pas le même montant forcément tous les 2 mois. Les frais bancaires, bah, ça bouge pas. Tout le reste ne bouge pas. Il n'y a que EDF, donc tous les 2 mois. Mais sinon, bah, ça reste la même chose la plupart du temps. Même au niveau de mes dépenses variables, c'est à peu près les mêmes montants. Hein, tout dépend. Et après, une fois que j'ai enlevé tout le reste, je viens répartir dans mes épargnes en fonction des prioritaires, ceux que je veux terminer avant d'autres, etc. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, vous aussi, vous avez déjà fait votre budget pour le mois d'avril. Bah, ça y est, là, comme on est le 31, donc d'ici dimanche, il faudra que je clôture mon mois de mars. Enfin, parce que je l'ai trouvé très long. En plus, j'ai eu quelques petites galères. Donc, enfin... J'ai hâte de faire le remplissage pour le mois d'avril. Et puis, du coup, on est parti pour le mois d'avril, tout simplement. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour la clôture du mois de mars. Et voilà, en tout cas, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Salut!